Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast du Stade Landernais Kergreis, le club de la colline de Landerneau, fondé en 1975 par René Bourris, Jo Marc et Charles Sturm, passe le cap du demi-siècle. Un anniversaire toujours important dans la vie de n'importe qui. Pour pouvoir célébrer cet événement et partager avec le plus de personnes possible les célébrations qui auront lieu tout du long de l'année 2025, les dirigeants du club ont décidé de créer un nouveau format. Au cours de l'année 2024, le responsable de la communication du club a rencontré et interrogé les personnes qui ont fait vivre le club, qui le font vivre actuellement ou qui l'ont côtoyé de près ou de loin sans pour autant y être licencié ou même y avoir joué. Toutes les facettes du SLK y passent, les moments de joie, les partages d'émotions, mais aussi les déceptions ou même les tristesses et les chagrins. Le Stade Landernais Kergreis est une famille et ce podcast est l'occasion de le prouver en donnant la parole aux acteurs de cette histoire. Salut Olive, comment vas-tu ? Ouais, très bien. Alors, Très bien. première question, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, moi, c'est Olivier Guéguin, 34 ans et arbitre depuis cette année, du coup. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait joueur au stade pas mal d'années. Du coup, là, c'est ma 17e année en senior. Je suis parti une année au FC Landerneau, recruté par Ronald Ferrellec à l'époque. Et j'ai fait une année à Ploudaniel aussi, recruté par Bruno Lebihan, du coup. Et il m'avait trouvé un taf en même temps, du coup, au Campanella, le bar qui a cramé à Ploudaniel. Ah oui, ok, d'accord. Justement, donc du coup, j'allais te demander ton parcours dans le monde du football. Tu as fait plusieurs expériences, donc tu as fait Landerneau FC, Ploudaniel, tu as été à la Mignonne aussi en jeune peut-être ? Ouais, du coup, quand il n'y avait plus de U15 au stade, du coup, on avait fait un petit partenariat, du coup, avec la Mignonne, Le Fou et 6-1, du coup. Ok, d'accord. Ouais, on avait une sacrée équipe, du coup, on avait été en demi-finale de Coupe de District en U18. Ah oui, quand même, ouais, Ouais. c'est un beau parcours ça. Perdu contre Saint-Renan au tir au but. Ok. Ouais. Et du coup, toi, de ces passages-là dans des clubs extérieurs au stade, qu'est-ce que tu retiens de tes expériences à l'extérieur du stade ? C'est pas très familial, mais du coup, à la Mignonne, du coup, j'étais le seul du Stade Ardennais qui jouait pour la Mignonne. Après, ouais, une bande de collègues quand même, donc ça le faisait. Ok. Du coup, tout le monde savait que tu venais du stade. Ouais. Lorsque tu étais dans ces clubs-là, comment on en parlait du stade Landernais ? On parlait plus de mon père que de moi, du coup. On parlait plus de mon père, en bien, en mal, ça dépendait des gens. Ouais, il n'y avait pas forcément une image connotée quand même en mauvais du Non, stade non, non. Landernais. Ouais, une grande gueule, on va dire, mais sinon, ouais, c'était un peu la famille Guéguin, on va dire, quoi. D'accord, ouais, on assimilait Ouais. le stade à la famille Guéguin. C'est ça, Ouais, c'est ça. d'accord, ok. Et du coup, tu as pu noter quand même des différences entre les clubs, entre tous les clubs que tu as pu faire et Ouais. le stade quand même. Ouais, bah après, le stade, c'est vraiment familial. Tout le monde se connaît. Après, quand je suis allé à Landerneau FC, c'était vraiment le gros club du coin, donc c'était pas pareil du tout. Moi, je me sentais pas être moi au Landerneau FC, quoi. Ouais, tu te sentais pas à l'aise en tout Voilà, cas, ouais, ok, exactement. là-bas. Ok, justement, tu as quand même joué à l'extérieur, mais tu es venu aussi jouer ici au stade en jouant Ouais. pour ces équipes-là. Moi, je me souviens d'un Ouais. match avec Ploudaniel ici, où tu Ouais. arrives avec Ploudaniel. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est compliqué de venir jouer ici au stade. Pourquoi, à ton avis ? Pourquoi cette sensation-là ? Bah, c'est juste l'ambiance déjà. Enfin, tu rentres sur le terrain, tu sais que tu sais que tu vas prendre cher, quoi. Tu sais que t'es pas. Ah, c'est le stade, quoi. C'est le stade. C'est ça. T'es pas serein, quoi, C'est quand ça. t'arrives. C'est ça. Ouais, ok. Mais toi, bon, quand t'es venu avec Ploudaniel, t'étais pas trop stressé, toi, Non, ça non, se voyait. non. Après, c'était contre la B, c'était en Ouais. D3, je crois. En D4 même. En D4, peut-être, ouais. Ouais, c'était en D4 avec la 7 Ploudaniel, toi. Mm. Et ouais, toi, t'as pas ce sentiment-là quand t'es arrivé que c'était compliqué Non, non, non. Bah après, j'étais chez moi, donc c'était juste porter le maillot d'un autre club contre le Stade Landernais, ça me faisait un peu bizarre. Ouais. Ouais, j'imagine. Ouais. Moi, enfin, depuis que je suis au stade, c'est vrai que tout le monde me dit à chaque fois qu'ils arrivent ici, oh, c'est compliqué de jouer parce que Ouais, c'est vrai. le public est proche, il y a Ouais. toujours ce sentiment que le public pousse derrière, il y a tout ça. Pourquoi au stade c'est comme ça, toi, tu penses ? Je sais pas. Bah après, t'as tout un quartier derrière le club, en fait. Je sais pas, ça a toujours été l'ambiance du stade depuis même quand on était en jeune. Hein. T'as pas beaucoup de spectateurs.
Mais bah, tu joues contre le Stade, tu sais que le match va pas être facile, quoi. Ouais, ok, d'accord. Mm. Tu as visité d'autres clubs aux alentours quand même, d'autres que le Stade Landerneau. Un peu pour Ouais. toi, qu'est-ce que ça représente le Stade? Parce que tu dis que tu as un historique du club quand même. Pour toi, ça représente quoi le Stade? Le Stade, c'est moi qui ai habité Cargèse depuis tout petit. Bah, le Stade, c'est une religion limite pour moi. Moi, j'ai pas besoin de religion pour avoir une religion. Ma religion, c'est le Stade, quoi. Ok, ouais. Depuis tout petit, je sais que mercredi, vendredi, samedi, dimanche, je suis au Stade, quoi. S'il n'y a pas de, bah, c'est école foot, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ouais, t'as toujours eu cette représentation-là. C'est ça. Tu venais là, c'est le foot, quoi. Après, c'est mon père qui m'a donné aussi le goût du truc, enfin, le goût des sponsors, le goût des lotos, le goût de plein de choses en dehors du foot aussi, mais pour le Stade, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Alors, on parle de valeurs pour le Mm. Stade. Pour toi, c'est quoi les valeurs du Stade? Bah, générosité, euh, fierté. Quand je vois les tout petits là, enfin tout petits pour moi c'est des petits, mais ils jouent avec moi, donc quand je vois Bilal, Elouane, enfin tous les petits du club qui reviennent, Jimmy, bah je me dis putain c'est super d'avoir toujours ancré toujours les petits avec un peu d'expérience comme bah, par exemple Samir. Samir, moi j'ai joué avec tout cela, mais quand je jouais, enfin, moi ça me fait penser à quand j'ai commencé à 16 ans, jouer avec Samir, Nordine, Toph Dumont. Après j'ai pas joué avec Lionel l'ancien, mais Lionel c'était vraiment au-dessus aussi. Bah, c'est le respect des anciens, quoi. C'est représenter un club aussi. Enfin, moi je comprends que les petits ils aillent voir ailleurs, mais je sais que tout le temps ils vont revenir au Stade. Ah, c'est vrai que dernièrement, on en a vu beaucoup revenir. Ouais. Et puis ils reviennent en disant. Bah, un exemple comme Jimmy, par exemple, qui est parti à Saint-Divi, il a vu comment ça se passait. Il sait très bien, enfin, tout le monde savait très bien qu'il allait revenir au Stade. Et surtout montrer ce qu'il vaut. Surtout. Ouais, il y a un autre exemple peut-être qui va revenir, Gurvan Guirec, je pense à l'AS Exactement. Dirinon aussi. Ouais. Et à chaque fois, en fait, quand ils reviennent, tous ces personnes-là, ils parlent d'un club familial. C'est ça. C'est un club unique. Pourquoi, toi, selon toi, on est familial et unique comme ça? Pourquoi tout le monde le dit? Bah, moi, par exemple, je vais juste prendre l'équipe première du Stade, là. Dans l'équipe première, dans les 14, j'ai peut-être 6 anciens voisins qui habitaient à 100 mètres de chez moi, quoi. Donc c'est pour dire... Ouais, la proximité. Ouais, c'est ça. Tu sortais le soir après l'école, bah, tu les voyais jouer à l'école devant la tour à Caventou, par exemple. Oui, c'est ça, quand vous n'étiez pas au foot ici au Stade. On était au foot devant chez nous. Ouais, ok, c'est d'accord. ça. Ok. Bah, toi, bah, je disais que tu étais un historique. Pourquoi? Parce que tu as eu beaucoup de rôles quand même dans le club. Entraîneur des jeunes, entraîneur des seniors aussi. Et même maintenant arbitre. Pourquoi cet engagement auprès du club? Pourquoi autant d'engagement? Du coup, quand on a fait la réunion pour savoir qui allait devenir arbitre pour l'année prochaine, en fait, bah, j'ai voulu faire cet engagement pour mon père déjà qui était arbitre à l'époque, pour la mémoire de Boule aussi. Et comme j'ai été bien coaché avec Dédé aussi, du coup, je savais que je pouvais, j'avais la possibilité de le faire. Donc je me suis dit, on se lance et on va voir ce que ça donne. Ouais. Et puis, bah, du coup, les engagements aussi auprès des jeunes. Pourquoi tout ça? Pourquoi toute cette envie de donner de ton temps pour le Stade? Bah, depuis tout petit, même, après je me souviens plus trop des dates, mais je crois à 12-13 ans, limite j'ai arbitré les vétérans, quoi. Enfin, moi ça a toujours été mon kiff, être au Stade, c'était mon kiff, tout simplement. Ok, ouais. Du coup, prendre ce plaisir-là, d'être avec eux tout le temps, de donner ce que tu connaissais aussi. Exactement. Que tu pouvais Mais apporter. faire entraîneur, arbitre ou même aider pour un tournoi interbar ou n'importe quoi, c'est être au Stade. Ouais, oui, Juste, parce que tu es un dirigeant quand même investi. À chaque événement, tu es là aussi. Ouais, bah j'essaye, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est beaucoup de temps que tu donnes aussi pour le club. Enfin, Mm. pour toi, c'est une obligation presque. Je suis bien au Stade. Ok, ouais. Ça, tu passes de bons moments, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Donc du coup aussi, tu as décidé de devenir arbitre. C'est pas facile actuellement quand même. On en remarque quand même que c'est de plus en plus difficile pour les Ouais. arbitres.
les personnes savent aux alentours, en plus tu arbitres en Détroit, les personnes savent que tu es du stade. T'as jamais eu de réflexion en te disant tiens, Si, bah, plus je connais les équipes que je vais arbitrer, plus j'ai de stress à aller arbitrer. Parce que, enfin, j'ai un exemple, je vais pas dire le nom des équipes, Oui. mais j'ai entendu Guéguin, qu'est-ce que tu fous là, par exemple. Enfin, j'ai pas compris, alors que 10 minutes avant le match, j'étais en train de parler avec lui comme pote, entre guillemets, quoi. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est étonnant, c'est comme si les personnes changeaient sur le terrain. C'est ça. Et en tant qu'arbitre, toi, t'as jamais entendu te dire tiens, c'est un arbitre du stade, ça va mal se passer forcément, ou des trucs comme ça? Avant le match, du coup, je vais pas dire les équipes pareil, Ouais. mais ici ça va cartonner. J'ai entendu dire que moi, vu que je prenais pas mal de cartons, bah, du coup, vu qu'il est arbitre maintenant, il va en mettre pas mal. Mais du coup, je suis à moyenne de 3-4 cartons jaunes par match, donc au final. Ouais, c'est pas ça qui te fait. De toute façon, c'est pas ça qui apporte le respect sur le terrain. Non, le fait du que tout. voilà. C'est le fait de discuter aussi avec les joueurs, tout ça, Exactement. ça aide. Ouais. Parce que du coup, ce rôle d'arbitre, toi, tu le vois comment? Comment tu te sens en tant qu'arbitre sur le terrain? Bah, un arbitre, de toute façon, quand tu as été joueur avant, tu comprends la proximité avec les joueurs, tu sais s'il y a faute, tu sais s'il n'y a pas faute, tu comprends l'énervement s'il y a 3-0, tu sais que le gars, il va pas parler pareil que s'il y a 0-0. Après, j'ai peut-être un feeling aussi, mon frère a été arbitre aussi et à un bon niveau d'ailleurs, mais peut-être que c'est peut-être le truc que mon père m'a donné à être neutre n'importe quelles équipes que j'arbitre, quoi. Ouais, c'est ça. Même si tu as des connaissances, bah tant pis, c'est comme ça. T'es arbitre, t'es neutre, t'es impartial. C'est pareil. Ok. Bah, on peut dire aussi quand même, le club a évolué au cours de ces dernières années. Il y a eu beaucoup de changements. Selon toi, qu'est-ce qui a permis de faire évoluer le stade et l'image qu'on a aussi du stade aux alentours? Bah, moi, j'ai un exemple précis. Tu vas peut-être me dire plus, hein, mais il y a peut-être 20 ans, quand je commençais pas très très loin à être senior, il y avait 4 équipes au stade en senior. Et franchement, je pense que j'ai pas vu ça depuis cette année ou l'année dernière. Mais même des moins de 17, on n'avait pas à l'époque, des moins de 18. Enfin, il y a eu la Gambardella au stade quand même. Moi, j'ai jamais fait la Gambardella par exemple. Moi, je trouve ça impressionnant. Enfin, il faut des bénévoles, il faut des arbitres, il faut des dirigeants. Et ça, au stade, on n'en avait pas, donc on ne pouvait pas avoir d'équipe. Et bah, ce qui a changé, c'est. Je pense, hein, après, c'est que moi qui le pense peut-être, mais je pense que l'image du stade a beaucoup changé avec mes premières années en tant que senior, où l'image était vraiment au plus bas. Et selon toi, pourquoi cette image a changé? Qu'est-ce qui fait qu'on a cet engouement là actuellement? Bonne question. Bonne question. Je vois pas de changement précis, mais peut-être les jeunes qui ont plus, les jeunes qui viennent au stade, ils nous disent que franchement, il y a plus de bagarres, il y a plus d'insultes, il y a plus de, même les arbitres viennent entre guillemets neutres, pas comme avant. Ouais, ok, avec Pas plus comme de, avant, ouais, moins de pression, plus de Ouais. plaisir aussi. Ouais, c'est ça. Oui, après, c'est vrai qu'on le remarque de toute façon, hein, il y a des arbitres qu'on connaît bien, qu'on apprécie aussi, qu'on Ouais, sait c'est que ça. ça va bien se passer. Et C'est eux ça. aussi, en fait, ils viennent sans pression. Ouais, c'est ça. Ils savent que ça va bien se passer. Même les équipes extérieures, on va dire. Les équipes qui jouent contre nous, ils nous disent franchement, même votre jeu est beau, je trouve, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai, cette année, on l'a entendu beaucoup en plus. Hein, beaucoup Le d'équipes trois nous quarts l'ont des dit. équipes, même qu'on ait joué à l'extérieur, hein, ils nous disent que franchement, l'équipe qu'on a, on mériterait d'être un peu au-dessus, peut-être. Ouais, bah, et puis bah, on parlait d'engouement, c'est vrai que même à l'extérieur, on voit, il y a toujours du monde en fait pour nous soutenir. Ouais, c'est impressionnant. Moi, l'exemple que j'ai, c'est, je sais pas si tu étais au match contre l'ES Mignonne, non, tu n'y étais pas, je crois pas. J'étais pas, mais j'étais à Kerlouan. Kerlouan, je suis arrivé en deuxième mi-temps. J'ai vu le nombre de personnes, même de l'équipe C par exemple. L'équipe C qui vient voir là-haut tout le temps. Bah, franchement, respect à eux. Oui, c'est ça. Et puis, Ils font leur match, ils viennent se déplacer après voir la première. Bah, moi je trouve ça exceptionnel. ouais, c'est ça, ça apporte un plus aussi à cette ambiance stade, ça donne un peu l'ambiance famille, quoi, que Ouais. tout le monde supporte tout le C'est monde. ça. En plus, c'est que des gars de l'extérieur qui connaissaient pas le stade avant.
Donc, j'ai envie de te dire que du plaisir, hein. Enfin, que tu sois à supporter tous les dimanches, franchement, c'est trop bien. Ouais, même toi en tant que joueur, tu le sens ça. Ah ouais, complet. Complet. L'équipe de Gurvan, là, franchement, ce qu'ils ont fait du coup avec la C, c'était exceptionnel déjà. Et venir supporter la première tout le temps après, franchement, Ouais, c'est vrai que ouais, ça donne du plaisir. ouais, c'est vrai. Et donc, selon toi, quelles sont les forces du Stade Landernéen actuellement? Qu'est-ce qu'on a comme force par rapport à d'autres clubs? Par rapport à d'autres clubs, c'est ce que je dis en fait. J'ai l'impression on pourrait se réunir un dimanche midi, tous à Caventou. Ils habitent, je sais pas, le trois quarts de l'équipe habite à 500 mètres, tous dans l'un de l'autre, et on va tous au stade. Ça serait exactement pareil en fait. Pour moi, c'est une famille en fait. Ouais, ok. Ouais. Et par contre, si bon, on a des forces, mais on a aussi des faiblesses. Pour toi, ce serait quoi la faiblesse actuellement du Stade et qu'est-ce qui pourrait la gommer? Je vais prendre l'équipe de la première par exemple. Je trouve que après c'est Yannick qui a voulu rajeunir l'équipe, mais je trouve qu'il manque un peu d'expérience. C'est pour ça que Yannick nous demande à moi et Samir et Nico Maguet par exemple, un vieux aussi comme nous, mais de venir envoyer un peu d'expérience à tous ces jeunes qui sont costauds, qui sont vraiment costauds. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que la moyenne d'âge de l'équipe, quand on la voit, c'est Bah, ton frère le plus âgé, ouais, c'est ça. à 29 ans, Ouais. alors que derrière, oui, c'est que des jeunes. C'est vrai Ouais. qu'on regarde cette année Noé Graal, Eloane Asquette, Il Bilal, y Jim. avait Gu l'année dernière. Oui, Ouais. ouais, Après, t'as les petits U17 qui arrivent là, et moi je trouve très costaud. Ouais. ouais, ok. On va maintenant passer à des trucs vraiment qui, toi, te touchent. On va personnaliser un peu le truc. C'est pour toi un moment particulier que tu retiens durant tes nombreuses années au stade. Qu'est-ce que ça serait? Un moment de joie, vraiment, que tu retiendrais, toi? Euh, Moi, c'est la montée en 2D1 en PH, quand on a perdu qu'un match dans toute la saison. C'était quelle saison, ça? Bonne question. Moi et les années, je sais même PH plus. 2008-2009, Ouais, peut-être? peut-être. Ou 2007-2008, ouais. ouais, faudrait peut-être que je me remette dans les classements et tout, mais franchement, même si on prenait un but, même si on perdait un zéro, on savait qu'on allait gagner. Enfin, je pense qu'il y avait 16-17 joueurs en première où c'était linéaire, quoi. T'avais pas un mec au-dessus, t'avais pas un mec en dessous. C'était franchement, on était trop fort, quoi. Ouais, bah, ouais, c'est un de ces moments-là. T'en as peut-être d'autres aussi. Je pense que toi, t'as plein d'autres moments comme ça qui. Tu te dis, c'est l'histoire du stade, quoi. C'est beau. Ouais, après t'as toutes les années en senior en vrai au stade. Enfin, ça a toujours été. C'est ton Moi, c'est plaisir. mon plaisir de venir jouer au stade. Je sais que le dimanche arrive, je sais que je vais être content, même porter le maillot déjà. Porter le maillot rouge et noir. Moi, après, ça se voyait peut-être pas, mais quand je jouais pas en rouge et noir, j'étais pas content déjà. Ouais. Ouais. Quand on jouait, par exemple, là, un des derniers matchs, on a joué en or, j'étais pas très content. Ouais, pour toi, c'est une fierté, en fait, Moi, cette c'est les couleur. couleurs, c'est rouge et noir et il y a pas autre chose. Enfin, moi, c'est ça qu'il faut. Ouais, ok. Et du coup, souvenir heureux, mais aussi souvenir peut-être plus douloureux. On est une famille. Il y a Ouais. peut-être des moments qui te sont plus compliqués aussi. Toi, ce serait lequel? Le décès de tous les grands dirigeants du club. Il y a eu Jo, il y a eu Boule, il y a eu Dédé. J'en oublie sûrement, mais enfin, franchement, ça c'est. Ouais. C'est les moments, ouais, c'est les moments d'une C'est famille, les c'est la moments vie. tristes, Ouais, ouais, c'est évident que ça arrive au bout d'un moment, mais on essaye que ça arrive le plus tard possible. Mais c'est vrai que c'est les moments qui touchent et c'est là qu'on voit qu'on est ensemble tous et c'est là qu'on voit qu'on a un bon club. Je dirais pas un grand club, mais un bon club et que tout le monde se met main dans la main et que on sera plus grand du coup malgré malgré ses départs. ses départs. On Ouais, va dire ouais, ça parce comme que ça. Ouais. moi, enfin, je suis pas là non plus depuis très longtemps, Mm. mais c'est vrai que j'ai Christian Pogam qui était aux Christian entrées, Pogam. Boule, moi j'ai assisté à ces deux enterrements, et Ouais. c'est vrai que là tu te dis, pff, Ça te met une claque entre guillemets. Après l'hommage pour Boule, moi ça m'a mis un coup.
tous ceux qui étaient là ont dit que c'était vraiment bien, même la famille, hein, Dédé déjà. Ils étaient surpris et émus en tout cas de voir l'impact qu'on a eu dans cet hommage en tout cas. Ouais, et puis l'impact enfin, ça montre aussi, voilà, tout ce que tout le monde pouvait l'estimer C'est aussi. ça. Et c'est vrai que c'est un moment que je pense qu'il va marquer beaucoup de monde, toutes Ouais. les personnes qui étaient présentes, qui ont honoré sa mémoire et qui l'honorent encore, parce qu'à chaque match, on a le brassard C'est ça. sur les bras. Donc c'est vrai que c'est un Après, moi, moment. je l'ai vu tout petit et étant joueur. En plus, c'était un super joueur. Étant joueur pour être champion de D1 et la Coupe de District. Je pense que les jeunes, ils ont pas vu ça, mais moi, j'ai vu ça. J'étais dans le quart et les petits, je pense qu'ils savent pas tout ce qui s'est passé dans le club avant. Et tout ce que Boule a fait, quoi. Ouais, bah c'est vrai, hein, c'était une institution. Ah Hein. ouais, Même moi, enfin, je suis arrivé il y a 10 ans et je me dis, waouh, ben, mm, qu'est-ce qu'on pouvait lui dire, c'était impossible. Enfin, il y avait cette marque de respect qu'on avait forcément, et parce qu'il a porté, il a appris à tout le monde. Après, moi, j'ai vu René aussi. J'ai eu les deux. J'ai eu René et j'ai eu Boule. Et pour moi, c'était le même impact. René et Boule, René, c'était c'est lui qui a créé le club avec Joe. Et franchement, c'est des mecs exceptionnels, je trouve. Enfin, on va pas les changer de toute façon. Hein. Oui. Ouais. Ouais. Si tu avais une personnalité, toi, quand on dit Stade Landernéen, à qui tu penses? Moi, j'ai deux personnes, du coup, dès que je pense. Par exemple, moi qui a fait des clubs extérieurs, on m'a souvent dit, après je l'ai vu jouer aussi, hein, mais c'est Lionel Ancien. Okay. Lionel Ancien et Samir Galoussi. Ouais. C'est les deux, mais pas que en tant que joueur, en fait. C'est les deux personnalités. Les toi, deux vraiment. personnalités, soit sur le terrain, soit en dehors. C'est les Galoussi et Lionel Ancien. C'est les deux qui m'ont. Les deux personnes qu'on m'a plus parlé du Stade Rennais. C'est pas faux ça. Et justement, j'allais te demander, un joueur, du coup tu as répondu aussi, finalement ce sont les mêmes peut-être, ou t'en as d'autres joueurs qui te disent Stade Landernéen? Moi, je dirais quasiment toute l'équipe qu'on est monté de D1 PH et PH DHR. Je vais peut-être surprendre des gens, mais je vais peut-être dire entre les deux, mais il y a Ghislain Mandino et il y a Alex Gabin. Oui, Alex Gabin, c'était la classe. Il allait pas très vite, par contre très technique et vision du jeu, c'était impressionnant. Ouais, après je l'ai pas vu beaucoup jouer parce que je suis arrivé tard. Je l'ai vu à Ploudaniel rien qu'en tournant en salle. C'était impressionnant. C'était la classe. Ouais, c'est ça. Ça respirait le foot. Quoi. Ouais. Si tu devais choisir un derby, le SLK, on dit tout de suite Landerneau FC, mais est-ce que c'est ça vraiment pour toi le derby? Après, on n'a pas joué beaucoup contre Landerneau FC, mais moi, mon premier match en senior, c'est Stade Landernéen, Landerneau FC en Coupe de France. Et j'ai un souvenir, en fait, j'étais remplaçant, et j'ai un souvenir quand je suis rentré, j'avais Ronald Ferrelec qui m'a recruté à Landerneau FC, qui était au marquage individuel sur moi, et j'ai pas touché un ballon du match. Ouais. Mais c'est quand même Landerneau FC. Ouais, pour toi, c'est Landerneau FC. Ouais. Surtout plus en jeune qu'en senior, parce qu'après, ils ont un niveau. Ouais, en senior, c'est vrai qu'on se rend compte pas tant que ça. Mais alors, en senior, toi, quel match te dit Stade contre eux? Stade contre eux, moi je vais dire peut-être Saint-Onan, Saint-Divy. Saint-Onan, Saint-Divy, c'est vraiment les gros derbys ici du coin, quoi. Ouais. Par rapport à l'ambiance, les supporters, tout ça. Ouais. Ok. Maintenant, toi, comment tu vois l'avenir du stade? Parce que on évolue, le stade évolue, les mentalités évoluent, les personnes qui viennent voir aussi disent que ça évolue. Mais toi, comment tu vois l'évolution et qu'est-ce qui serait bon à évoluer d'ailleurs? Après, c'est la formation pour les dirigeants, pour les gamins. Je trouve que c'est important. Après, je voulais faire cette année, par exemple, depuis que je suis arbitre, du coup, faire une formation pour les enfants, formation à l'arbitrage, parce que quand j'étais entraîneur il y a 2 ans pour les U15,
Je pense qu'on les mettait à la touche. Je pense qu'il y a 1 sur 2 qui comprenait pas limite ce que c'était un hors-jeu. Donc, leur inculquer qu'il faut respecter un arbitre. Après, moi, je le faisais peut-être pas tout le temps, mais respecter un arbitre, c'est autant important que marquer un but, je vais dire. Ouais. C'est la base du foot, en fait. Oui, Si tu respectes pas l'arbitre, en fait, l'arbitre, il va se barrer et il y aura plus de match. Donc, voilà. Ouais, c'est un élément central du jeu. Sans lui, il n'y a pas de match. Ouais. C'est ça. Mais j'aimerais bien que les dirigeants du club essayent de faire des formations pour qu'on soit plus calé niveau entraînement, niveau match, niveau respect des adversaires, niveau respect de l'arbitre. Tous ces trucs-là qui sont essentiels pour l'évolution d'un gamin, je trouve. Ouais, ok. J'y pensais, tiens, j'y ai même pas pensé. Pour toi, quand tu entraînais les jeunes, tu as des joueurs comme ça qui te reviennent en tête aussi, que tu te dis, punaise, il avait quand même un sacré niveau et que j'ai quand même pris du plaisir à lui apprendre des choses. Ouais, y a un que je viens de voir là d'ailleurs. Je parlais avec son père il y a pas longtemps. Joël Campos. Après, on le connaît depuis tout petit, mais niveau qualité, niveau esprit d'équipe, niveau caractère, un bon petit, et j'espère que dans 2, 3, 4 ans, j'espère le voir en senior et je suis à 1000% sûr qu'il va réussir de toute façon. Ouais, c'est vrai que moi je l'ai entraîné aussi jeune, c'est vrai que c'est très très fort. Ouais, c'est un gamin qu'on sent tout de suite, on se dit waouh, il a une mentalité, il a de l'envie, il a tout ce qu'il faut. Il a l'esprit stade en plus. C'est ça. Un battant sur le terrain, ouais. Et un souvenir comme ça en tant qu'entraîneur de jeunes, de jeunes ou même de seniors, tu as un souvenir comme ça qui te vient en tête? En tant qu'entraîneur jeune, la saison que j'ai fait en U15, j'ai fait en U15, il y a peut-être on va dire sur 16 gamins, il y a peut-être 7 ou 8 qui commençaient le foot. Moi, j'avais jamais vu ça avant. À 14-15 ans, commencer le foot, pour moi qui a commencé à 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, enfin j'avais une dérogation à l'époque, Oui. Mais jamais j'avais vu ça. Et pourtant, ils n'ont jamais lâché les petits et franchement, respect à eux. Parce que les équipes qu'on a jouées, en plus, c'était super costaud en face. Et franchement, pour moi, c'est toute l'année, quoi. Ouais, t'as vraiment un très bon souvenir. Ouais, il n'y a pas un match en précis. Une des seules victoires qu'on a fait, c'était ici, je crois, contre Saint-Laurent. Et là, je pense qu'on a lâché le plus beau chalala de l'année parce que c'est la seule victoire qu'on a eue. Ouais, je me souviens de ce match-là. Ouais. Et en tant qu'entraîneur senior, tu as un souvenir aussi, peut-être, qui te dit tiens, c'était quand même chouette aussi d'être entraîneur senior? Un souvenir précis. J'ai trouvé par contre l'année super dure à faire les deux en fait. Entraîneur et joueur, c'est vraiment le boulot le plus difficile, même en D1 on va dire. Ouais. C'est coacher ton équipe alors que tu es sur le terrain, il faut essayer de tout voir, les remplacements, il faut essayer de tout gérer. C'est vraiment c'est pas facile. C'est pas confortable. Non. T'avais un dirigeant sur le banc avec toi ou pas? T'avais peut-être toi déjà. Ah non, j'étais pas là encore. Pas là. Non. Je sais même pas si il y avait quelqu'un. T'as été entraîneur avant. Je crois que j'avais personne d'ailleurs. Ouais, en plus, c'est ça. Donc tu rajoutes en plus cette difficulté-là. Ouais, je crois que j'avais personne avec moi. Parce que, c'était en D1 quand tu as. Ouais. Ouais, D1, ok. Ouais, ça devait pas être facile. Tu dois te dire, oh punaise, qu'est-ce que je fais là? Ouais, c'est vrai. Après, la parole avant le match aussi, quoi dire, comment essayer de faire d'ambiancer les mecs, je dis, avant le match, de motiver les mecs. C'est un boulot, moi qui n'avais jamais vécu ça, c'est un boulot assez chaud. Ouais. Et là, du coup, toi, tu es sur tes dernières années de joueur, je suppose, en senior. Ouais. L'avenir maintenant, c'est quoi pour toi? Du coup, là, je vais avoir une petite fille là, bientôt en août. Donc, du coup, j'hésite encore. Soit arrêter, soit jouer en vétéran, soit continuer l'arbitrage, soit faire arbitre encore 11 matchs comme cette année, 11 matchs et 11 matchs de joueurs. Je sais pas trop. Je pense que je vais prendre ma décision. Du coup, j'en ai parlé un peu à Sandra. Je vais prendre ma décision pendant l'été, là, je vais voir. Oui. Mais je pense que l'arbitrage, je vais essayer de continuer du coup quand même.
Mais joueur, peut-être un peu moins. Je vais peut-être mettre de côté au moins une année déjà. Oui, bah après c'est normal. Et d'abord, félicitations pour cet événement qui nous attend. Et bah, on arrive sur la fin de cet entretien. Est-ce que toi, tu aurais un dernier mot du coup pour célébrer les 50 ans du Stade Landernéen? Bah, franchement, 50 ans, moi qui ai 34 ans, bah, franchement, on a vécu pas mal de bonnes choses, des mauvaises aussi. Mais franchement, si le stade continue comme ça, si je suis là ou si je suis pas là, franchement, c'est juste parfait. Que de toute façon, je viendrai voir le stade quand quand j'en aurai la possibilité. Et si ça reste comme ça, l'équipe est au top. Enfin, les jeunes qui montent sont au top aussi. Enfin, franchement, que du bon. Ouais, que du Que du positif. bon et vive le stade, quoi. Bon, Ouais. super. Merci Olivier pour cet Merci. entretien. Salut Seb. Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast des 50 ans du Stade Landernéen Carglaze. N'hésitez pas à suivre le SLK sur ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X, YouTube, mais aussi sur son site internet. Vous pourrez retrouver très prochainement un nouvel épisode de ce podcast sur internet. Alors restez connectés, mais surtout,